Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, Ciné-Club du mois de février 2020. L'équipe de ce soir, Eddie, Pedro, Andrés et moi-même pour notre premier Ciné-Club de l'année 2020. En effet, pour la première fois depuis pas mal de temps, on n'a pas pu se réunir pour notre ciné-club du mois de janvier 2020. Obligation familiale, professionnelle et bien sûr en plus aussi les projections cinéma nous ont empêché de... on est les premiers embêtés parce que franchement... on adore ça, c'est nos soirées, à moi en tout cas, de prédilection dans le groupe. C'est pas pour rien que même hors caméra, ça va faire bientôt maintenant, enfin en décembre, 10 ans qu'on se réunit un vendredi par mois ici pour partager notre passion et on est les premiers... les premiers embêtés pour ce retard. Maintenant, de toute façon, j'ai envie de dire que ça fait... 4 ans qu'on est quasiment sur YouTube et c'est la première fois que ça nous arrive en 4 ans, donc on va dire que c'est quand même c'est une bonne moyenne, quoi. Tout à fait. Une petite absence en 4 ans, c'est... Mais c'est pas pour cela qu'on n'a pas fait des vidéos entre autres, quoi. Ouais, c'est vrai, on a compensé ça par d'autres vidéos, donc quelque part on est à jour. On va dire qu'on est excusé. Voilà, tout de suite, présentation du film de la soirée et sa fiche technique. Le film de ce soir, ça, chapitre 2. La fiche technique va être très rapide et la présentation aussi, puisque figurez-vous les gars, que en tout cas pour nous trois, aujourd'hui, ça fait, bon, peut-être pas jour pour jour, mais en février 2018, nous regardions la première partie du film. Donc, on a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé, les avis étaient un peu mitigés, oui, mais bon, voilà, bon, c'était pas mauvais. On va dire que ça nous avait pas déplu. Ouais. Et donc on se réunit donc 2 ans plus tard pour voir la suite de ce fameux ça. Donc pas grand chose qui a changé dans le casting ni la fiche technique, c'est toujours le réalisateur Andrés Muschietti, c'est ça? Muschietti, argentino. Voilà, Andrés Muschietti qui nous offre le deuxième film. Niveau casting, ben la petite bande des ratés sont toujours là. Petite bande des ratés, c'est comme ça qu'ils les appellent dans le film. Hein, ils ont grandi et donc les voilà confrontés, j'y arriverai, confrontés près de 30 ans plus tard, de nouveau, à la fameuse créature. Donc, je propose de vous envoyer la bande-annonce. Sinon, petit rappel, aucun d'entre nous en a vu la deuxième partie encore? Non, je ne l'ai pas fait. On a attendu ça pour ça. On a tous quand même une grosse idée. Je suis rattrapé dans la première. On a vu l'original. Toi, tu as découvert la première partie que je t'ai laissée.
Et bon, bah voilà, toi t'es vraiment à jour, donc ça fait pas très longtemps que tu l'as vu la première partie, hein. Non, il y a moins d'un mois. Moins d'un mois, donc, c'est tout frais. donc c'est encore frais dans ta tête. Et nous trois, bah nous on connaît quelque part la suite des événements, puisque certains d'entre nous, enfin je sais pas, on en parlera plus tard, mais personne n'a lu le roman ou... Le roman, non, j'ai Non, continué. j'en ai pas lu non plus. J'ai par contre, moi j'ai une petite parenthèse, j'ai revu l'ancienne version, Ouais. mais la version longue, tu vois, sans les cuts, enfin tout d'un coup, quoi. L'ancienne version de, L'ancienne de, version. de 1990. Oui, voilà, exactement. Ouais, donc, Non, mais la version longue où c'est ouais. 3 Mais bon, heures et des... on a tous Bon, vu voilà. cette fameuse Oui, on le connaît, on connaît. cette fameuse version, et effectivement, bah, on sait le dénouement par la suite. Mais bon, voilà, je propose d'envoyer tout de suite la bande-annonce, et on se retrouve juste derrière pour donner nos avis, nos critiques sur ce film. Et bien sûr, ce soir, la comparaison sera obligatoire entre la fameuse version de 1990 que nous trois avons adorée. Eddie, bizarrement, ne l'a jamais vue. Mais moi, c'était aussi un tout petit peu mitigé aussi. Ouais, Je dois dire ouais. que je n'avais pas Donc, pris cela. Ouais. Non, il y avait certaines... J'espère que celle-ci va me... Mais je l'avais dit Le avant de lancer la bande-annonce, j'avais dit déjà quand on avait fait le top 10 sur les films d'horreur, on l'avait mis, je sais plus Combienième, mais bon, elle était dans le top 10 et je disais à l'époque que j'avais quand même l'impression que l'élève risquait de rattraper le prof. Ben, ça serait bon signe parce que ça voudrait dire qu'on a passé une excellente soirée. Tout de suite, la bande-annonce et on se retrouve derrière. Salut! Il se passe un truc bizarre quand on quitte cette ville. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. Mais moi, je suis jamais parti. Je me souviens de tout. À la santé des ratés. On a fait un serment. On le jure tous. Si ça est pas mort. Si ça revient un jour, on reviendra aussi. On n'a pas réussi à le battre. Gripsou. Le clone. On peut pas le laisser recommencer. Y a quelqu'un? Petit! Y a quelqu'un? Petit! Ah! Bonjour. Pitié! Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Vous m'avez tant manqué. Il faut vaincre ça. Une fois pour toutes. Je nous ai tous vus mourir. Ça me dévore de l'intérieur. Et bientôt, on pourra plus y échapper. T'as menti! Et je suis mort! T'as menti! Et je suis mort! Bon voilà, on vient de voir le film, donc nos avis, comme d'habitude, je commence, j'ai envie de dire avis un peu mitigé. On va pas parler directement de la comparaison entre le film de 1990 et celui-ci, juste de ce film-ci pour le moment. On donnera chacun notre avis et puis on fera la comparaison. Ce film-ci,
il y a des choses qui m'ont bien plu, d'autres moins. Je trouve que par moments, tout cela était un peu trop, ça bougeait un peu trop dans tous les sens, un peu trop d'hémoglobine à mon goût. Enfin, je dois dire que c'est déjà pas, c'est pas mon style de cinéma préféré. Moi, le cinéma d'horreur à ce niveau-là, moi je préfère l'épouvante plutôt que. Mais bon, en gros, le film m'a plu. Surtout la fin, j'ai trouvé que la fin du film était très aboutie. Hein, c'est pas vraiment comme dans certains films d'horreur où on, pour ainsi dire, on bâcle la fin. Là ici, on va pas spoiler la chose, mais bon, je veux dire que qu'on prend vraiment bien le temps de finir l'œuvre, une œuvre qui a été pour moi assez respectée, même si il y a certaines libertés prise par le réalisateur par rapport à l'œuvre originale. Mais voilà, en gros, la boucle est bouclée. Et je pense que le film n'est pas mauvais. Et surtout dans le cinéma d'horreur, c'est ce qu'on voit souvent quand on essaye de faire des remakes. Ici, ce coup-ci, l'œuvre n'est pas bâclée. Et pour moi, c'est très important. À toi, Pedro? Eh bien, mon avis est un petit peu mitigé. Je ne peux pas vous dire que c'est le genre de film que je reverrai. Bon, je ne veux pas tellement le comparer au précédent parce que bon, c'est quand même une différence de 30 ans. Ouais. Donc il y a eu évidemment des progrès techniques. Il y a eu, mais le film me laisse un petit peu l'impression il fait parfois appel à des choses qu'on a déjà vues. Je trouve qu'il manque un petit peu d'originalité. Et on pouvait parfois même presque deviner ce qui allait arriver, quoi. Des trucs. C'est pas. Non, franchement, il m'a pas trop plu. Je vous dis sincèrement, c'est de l'horreur, parfois du fantastique, et parfois c'est... Même de la comédie. Exactement. Tu sais, on passe du très sérieux parfois à du n'importe quoi. Il suffit de 2 mots là, mais oui, voilà. Ouais. Et ça casse un tout petit peu l'ambiance, donc il m'a pas... Je ne peux pas dire qu'il est vraiment... que j'ai rencontré un film qui me plaît. Non, je ne peux pas dire ça. Eddie? Même en regardant les 2 parties? Comment? Même en regardant les 2 parties, maintenant que tu as vu l'entier? Non, mais ton avis à toi sur ce film-ci que tu viens de voir maintenant? C'est Stephen King, hein, donc... le réalisateur, c'est lui qui a écrit quand même, donc... on voit très bien qu'il fait des clins d'œil envers d'autres films qu'il a fait dans le passé. On le voit même dans le film. Hein. D'autres genres de films dans l'horreur. Donc moi, grosso modo, j'ai bien aimé. Hein. Oui, je peux donner mon avis là-dessus. Tout à fait, bien sûr. Oh, bien sûr. Voilà. Chacun nous, chacun. Toi qui as vu la première partie. Stephen King est quand même un maître dans l'horreur, hein, donc quand on voit et dans le fantastique surtout, je pense. Tout ce qu'il a fait et écrit. Toi qui as vu la première partie il y a pas longtemps, tu trouves que... Dans l'ensemble, moi je trouve que... Enfin, j'ai bien aimé le film, quoi, dans le style où on est là. Hein, donc, bon, c'est un peu un mélange d'un peu de tout, comme vous avez expliqué, il balance de haut vers la bas, bon, ok, mais ça c'est le réalisateur qui a peut-être voulu cela. Sans doute, c'est vrai. Et toi, Andrés? Bah, je vais te cache, le film a fait son travail, comme on dit. J'ai eu des frissons à des moments, surtout quand il y a certaines scènes où, comme je dis, c'est pas des screamers, mais ça a bien fait son travail. J'ai aimé, mais il y a des moments où c'était, ça s'enchaînait. Donc ça s'enchaînait, donc je me disais bon, c'est bon, arrêtez, c'est bon, j'ai eu peur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois, c'est bon, faut arrêter. Juste ça, sinon le film j'ai beaucoup aimé, la photographie magnifique, la ville. On passe, je sais pas si t'as remarqué, mais on passe de quand ils sont petits à quand ils sont grands et tout, et on voit un peu la différence de la couleur. Je sais pas si t'as remarqué, il y a un moment où c'est un espèce de filtre quand ils sont petits et quand on revient voilà. Il y avait ça. J'ai aimé cette transition, cette petite transition, et on remarque à peine, quoi, mais j'ai aimé ce style-là. Et surtout la fin qui prenne bien le temps. Voilà, c'est ça, comme je dis. Ouais, la fin que moi je me rappelle très bien de la fin de la première version, qui là à l'époque a été bâclée, on va être clair tous les deux. Enfin, je sais pas si tu te rappelles toi. Voilà. Comme beaucoup de films d'horreur, c'est voilà. Et là voilà, c'est fini, voilà, tout est. Voilà. Et là vraiment on t'explique que tout le monde, enfin ils ont une belle narration, une belle fin, une belle et je sais pas ça, le petit clin d'œil où ils se voient tous
enfants réunis tous ensemble. C'est par moment, c'est un peu. Il y a ce côté sentimental. Voilà. C'est ce qui m'a plu aussi. Mais Pedro, il y a 2 ans, quand on avait vu le film ici pour la première fois, tu avais dit une phrase, tu avais déjà prédit ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord. Parce que moi j'ai revu le ciné-club qu'on a fait il y a 2 ans, et tu avais déjà dit à l'époque, tu dis, il me semble que c'est un film qui plairait beaucoup plus aux plus jeunes. Il fait les amateurs de films d'horreur pur et dur, c'est surtout un film qui va plaire à un certain public plus jeune que... Ouais. Parce que bon, on parle de la fin ici, dans ce film. Mais si vous regardez bien, la fin, d'accord, elle est peut-être un petit peu élaborée, on a recherché un peu, mais c'est un peu simple dans le fond là. Il a suffi tout simplement qu'il se concentre pour lui dire qu'il était petit, qu'il était insignifiant, et cela c'était la fin, donc du monstre. Simplement lui disant quelques mots. Mais là, j'ai trouvé ça un petit peu, je vous parle de mon sentiment un peu simplet. Mais là, je pense que on peut pas vraiment accuser le réalisateur et le film en lui-même, parce que je pense que l'œuvre elle-même... il est resté fidèle à l'œuvre, c'est ça qu'il a fait comme... Il s'est vraiment tiré de l'œuvre. Quand on parle du roman de Stephen King, c'est comme ça qu'ils l'ont, quoi. Donc, quelque part, si tu essayes de retranscrire ça au cinéma, ben, t'es obligé de retranscrire ça. On va en arriver même maintenant à la comparaison par rapport à la version de 1990, et on retrouve un peu les mêmes clins d'œil, si je me trompe pas, mais moi ça fait quand même longtemps que je l'ai pas revu, mais mon fils l'a vu il y a pas si longtemps que ça. Le clown, il y a ce petit côté humour aussi qu'ils ont rajouté, parce que je me souviens d'une scène avec le bègue. Quand il a grandi, il lui fait alors, tu bégayes plus, il commence à rigoler de lui. Donc il y a ce petit côté humour qui a toujours été là, et qui est sûrement sorti du roman de Stephen King, quoi. Sans aucun doute. Je dis, à partir du moment où tu veux être fidèle à l'œuvre originale. À l'œuvre originale, ben voilà, quoi, c'est ce que ça donne, mais on en arrive tout de suite à la comparaison entre les deux. Moi, franchement, autant sur la première partie, donc ici de ça, par rapport à la première partie de 1990, j'avais envie de dire c'est kiff-kiff, mais non, la deuxième partie... c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, parce que la deuxième partie de 1990 est largement inférieure à celle-ci. Hein. Parce que ni visuellement, technologiquement, et ça c'est vrai ce que tu dis aussi, hein, il y a 30 ans qui se sont passés, ça serait quand même malheureux qu'après 30 ans, le gars prenne le temps de faire son film en 2 parties, et que ça soit aussi... mais mis à part ça, c'est comme toi tu dis aussi, il me semble que la deuxième partie de l'époque, de 1990, a même la fin, quoi. Oui, je me rappelle encore de l'araignée, et c'est pas la même, hein. Non, l'araignée, et puis cette façon que le film terminait, oui, non, brusque, c'est fini. Ça faisait vraiment téléfilm, quoi. Mais c'était un téléfilm. C'était un téléfilm. C'était un téléfilm. Ça venait de là, ça venait d'une série qu'on a vue, donc, au départ. Hein, donc c'est un petit peu logique. Ouais, toi tu l'as jamais vu la version originale. L'original, j'ai jamais vu. Donc j'ai pas donné mon avis là-dessus. C'est très difficile. Non, le truc qui était un peu embêtant aujourd'hui, c'est que... Bon, 30 ans de différence, c'est comme tu dis, hein, la technologie a évolué. Ouais, ça c'est clair, et ça serait malheureux. Et on peut faire autre chose maintenant avec les sons aussi, donc... Ça serait malheureux. Tu l'entends très bien, hein. Le son a été un plus dans certaines scènes, hein. Ah, bien sûr. Quand tu vois quand le ballon explose, on entend même les acouphènes, t'avais dit à un moment, je dis mais c'est quoi? Ouais, il retranscrit dans les haut-parleurs, bah ouais, c'était on a vu le film en Atmos, quoi. C'est plus du digital, c'est pas mal, c'est du Dolby Atmos. Ouais, et les bébés là, au tout début, avec l'espèce de bébé là qui... Ouais. Maintenant, il faut aussi te dire, c'est un film qui dure près de 5 heures. En total, ouais. En total, Passé oui, 5 heures, passé 5 heures. Ah, passé Parce que c'est 2h50 plus 2h et demie, on dépasse les 5. 2h10, c'est pas le premier... Oui, 2h50. Moi, franchement, en gros, c'est ce que j'ai apprécié d'ici de l'œuvre, ça, c'est que, pour une fois, parce que je me souviens de le remake de La Malédiction, mon Dieu. Damien. Bah oui, Damien. Et là, la technologie, elle peut faire ce qu'elle veut. C'était une authentique catastrophe. Ils ont bâclé ce film au plus haut point. Le remake de Amityville.
Ça, j'ai pas vu par contre. Mais aussi, voilà, et je craignais ça, parce que quand j'ai entendu que on refaisait donc en 2018, on refaisait ça, et que j'avais vu 2h30, j'ai dit 2h30 pour une œuvre comme celle qu'on avait vue à l'époque, parce que finalement ce qui nous plaisait à l'époque, je pense dans le film Ça de 1990, c'était toute cette histoire avec les gamins qui sont petits et puis qui grandissent, et bon ben voilà, j'ai dit 2h30 pour retranscrire ça, c'est bidon quoi. Et ici bon, avec ses qualités et ses défauts, moi je trouve que le film a été travaillé, quoi. L'œuvre a été travaillée. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'aucun d'entre nous n'ait lu le roman de Stephen King pour voir si, parce que c'est vrai qu'il y a un côté humour qui était un peu dérangeant dans des phases cruciales, dans des scènes cruciales. T'es occupé à voir la mort en face de toi et tu parles que t'as eu des relations avec la mère de ton pote, je sais pas quoi. C'est pas la phrase que tu vas dire dans ta tête. Ouais, il y a des petits, il y a ce petit côté humour. C'est ce que Pedro avait dit, il y a des moments où la tension est bien, comme il dit, oh, on est bien, allez, continue, whoop, vers le bas, quoi. T'es là, mais enfin, allez, dis que, maintenant, on rigole maintenant, c'est quoi ça? Mais ça fait partie, je pense, du film et de Stephen King. Mais maintenant, si on lisait les œuvres avant de voir les films, on serait souvent déçu. Parce que c'est très difficile. Exactement, c'est très difficile de transcrire un livre, un bouquin, et le poser au cinéma, c'est très compliqué. Donc parfois il vaut mieux ne pas lire, et puis voir le film, tu te dis, mais enfin bon, c'est pas comme ça que je l'ai senti, pourquoi il fait ceci, pourquoi. Donc c'est mieux le film, et puis lire le livre éventuellement après. Ça c'est différent, parce que on ne serait pas influencé par ce qu'il a écrit avant. C'est vrai. Ouais. Mais Stephen King, c'est bon. Et puis ce film-ci, comme disait Eddie, hein, il rend un bel hommage à son œuvre. On le voit déjà lui-même. Dans la boutique. Et puis il y a des scènes où on voit quand même très clairement Shining, Carrie. Tu sais, la fameuse scène. Il fait référence à ces grands films. Mais bon. Des clins d'œil. Ouais, des clins d'œil. Des beaux clins d'œil que tu repères directement. Ouais. Donc, la question, après la comparaison, la question, la question qu'on se posait depuis 2 ans maintenant qu'on vient de voir celui-là, tu préfères celui-là ou la version 90? Oui, moi personnellement. Moi personnellement, je préfère. Franchement, il y a des fois où moi je suis resté avec mes principes très anciens, très vieux jeux. Mes films, par exemple, je sais pas, moi bon, c'est plus le même cinéma, mais La Machine à explorer le temps. Ben moi, la version ancienne, tu peux me mettre ce que tu veux, la version ancienne. Mais ici, pour peut-être, ça m'arrive rarement. Mais je le sentais venir. Je trouve que la deuxième partie de 1990 a vraiment été trop bâclée. Je préfère ça. J'ai même dur à le dire tellement elle nous plaît bien. Tellement le film de 1990 m'avait marqué. Mais non, ici, je pense que si je dois revoir dans X temps ça sera cette version. Je pense que moi personnellement, malgré pas mal de défauts et trop d'hémoglobine, ça aussi, quand on parle interdit au moins de 12 ans, moi je montrais un peu la cote parce que des fois c'est poussé à l'excès et tout, mais en gros je trouve que j'ai préféré celle-ci, ouais. Oui, moi aussi, surtout qu'ils ont, comme tu avais dit tantôt, ils ont retravaillé le clown, quoi. Tu vois, c'est plus le même clown. Il fait déjà peur dès le début quand il apparaît, même pendant la journée, tu vois, quand il est assis sur le grand bonhomme là. Il est malsain, c'est pas comme l'autre clown. L'autre clown, comme tu dis, le premier clown de la version de ça, il était beaucoup plus joyeux. Tu vois, tu as envie de vraiment aller jouer avec lui. Mais n'oublie pas les 30 ans de différence. Oui, je veux bien, mais il pouvait faire à l'époque aussi un clown beaucoup plus maintenant dans... Ouais, niveau maquillage et tout. Oui, voilà. Mais même à l'époque, je crois qu'il pouvait faire un clown un peu moins flashy.
Parce qu'à l'époque, il avait un pantalon C'était jaune. McDonald's, c'était McDonald's. Ouais. Non, mais ça va. Oui, oui, c'était... Avec les gros boutons. Ouais, et ouais, tout. c'était vraiment, comme je dis. Mais nettement, énormément de charme. Oui, et ils nous rendaient complètement dingue. Ouais, mais oui, ils ont beaucoup... oui, comme toi, je préfère cette version-là parce que ça m'a beaucoup plus pris... Même psychologiquement, tu disais au début, oui, il y a beaucoup moins. Mais là, psychologiquement, il y a toutes les maladies et tout ce que tu veux dans ta tête, quoi. Les moments où tu te dis, ouais, moi quand j'étais petit, où j'habite à Brest, il y a une cave. Moi, je descendrai jamais dans la cave comme le gars là qui descend et il retrouve sa mère enchaînée. T'es fou, genre, moi je descends pas dans la cave, quoi. C'est ça le truc. Non, il y a des trucs que toi-même quand t'es petit, tu veux pas le faire. Essaye de ressortir les phobies qu'on avait nous quand on est petit ou quand on est adolescent. Qui ressortent aussi dans le film de 1990. Hein. Voilà, mais là, il a poussé un peu plus des choses, un peu plus, voilà, à nous casser la tête, dire, ouais, tu ferais ça, bah non, moi je ferais pas ça, quoi. Donc voilà, oui, je préfère cette version-là, elle est beaucoup plus plaisante. Je suis d'accord avec vous. C'est plus abouti que la précédente. Et c'est assez rare parce que souvent, quand on refait de nouveau une nouvelle version, souvent, c'est une balle dans la ça foire et c'est pas bon et on est dessus. Ouais. Mais cette fois-ci, il y a une amélioration, c'est une certitude. Ça, je le vois comme vous. Même évidemment, comme je vous ai dit, si ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est mieux que la précédente. Non, ouais, ça, je pense qu'on a ça fait pas l'ombre d'un doute. Toi, Eddie, t'as pas vu la version précédente? Non, tu me la passeras une fois. Hein. Ouais. Mais est-ce que ça pourrait me faire une idée? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Tu peux comparer un tout petit peu là. Et comme tu dis, Pedro, hein, ça arrive, mais très 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 rarement, parce que on parle quasiment de films mythiques. Moi, j'ai vu dernièrement l'année dernière, le remake de Ben-Hur, et malgré toute la technologie que tu veux mettre, non, c'est pas... Ça, par contre, je l'ai vu, mais donc celui avec Charlton Heston, et c'est le remake. Retourne en arrière. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ça, la machine à explorer le temps aussi, Voyage au centre de la Terre aussi. Je crois que dans tous les domaines du cinéma, quand tu touches à un mythe, et ça ici est quand même un mythe du cinéma, mais bon, c'est peut-être comme dirait Pedro aussi, hein, il y a un peu de fantastique, il y a un peu d'horreur. Mais je pense que, même si on n'a pas lu le livre, ce petit humour qui nous plaît pas des masses, ici, à nous tous, hein, on le retrouvait déjà aussi dans celui de 1990. Hein. Parfaitement, tout à fait, oui, ça fait partie ça fait partie de son écriture, de personnage, de Stephen King, là, il a mis comme ça. Il commence à me bégayer à sa sa place. Il se fout de sa gueule. Et voilà, après, il a pris des libertés, il a rendu un bel hommage. Ben, écoute, c'est chouette qu'on ait vu 2 ans pour voir c'est vrai, c'est pas mal, hein, ça. Parce que bon, on a tous patienté, personne n'a été au cinéma, et ouais, en gros... Mais ce qui est très très bien, donc, c'est que ce n'est pas toujours l'ajout de la technologie. Ouais, c'est sûr. Non. Voilà, des nouveaux effets spéciaux qui font la différence. Parfois, l'ancienne version, elle, sans disposer de toutes les nouvelles technologies, arrive à nous transmettre un bon sentiment, un sentiment plus fort que parfois donc les nouvelles versions avec des effets extraordinaires et tout. Donc il y a des choses parfois auxquelles il ne faut pas toucher, il ne faut pas les renouveler. Tu les as cités, il y a des films qui sont excellents. Ben-Hur, c'est un monument pour moi, un monument de cinéma, et il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas commencer à faire vraiment le mettre sur ça. Même les 10 commandements, il avait fait ça avec le roi des God of Egypt, le roi d'Égypte. Ça, j'ai même pas vu. Ouais, moi, j'ai vu, c'est honteux, quoi. Oui, c'est ça. Le dessin animé, le prince d'Égypte était supérieur à ça. Effectivement. Le dessin animé était meilleur que la nouvelle version. Il y a certaines scènes où il devrait même pas revoir à les refaire. C'est plutôt ça que tu... C'est ça, quoi. Certaines scènes où tu te dis, non, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ça a été dans nos mémoires, dans nos têtes et dans le monde du cinéma en lui-même. Il y a certaines scènes où tu te dis, bah non, on va pas le faire autrement. Et je crois que pour rester dans l'horreur, hein, ces réalisateurs-là ont mis la barre tellement haute dans les années 70, 80, même avant ça, que c'est pas du tout évident, hein, d'aller plus haut, hein. C'est tellement abouti, c'est un exorciste, une malédiction, le film L'au-delà. Là, on a bien un petit peu... C'est très compliqué d'aller plus loin que cela. On dirait que la seule chose qu'ils ont pour essayer de nous rendre complètement dingues, c'est ce que tu disais toi là tantôt, te faire sursauter et te mettre de l'hémoglobine. Mais
c'est pas toujours ça, tu vois. Ah parce non, que bon, pas du tout. c'est flashy, à un certain moment tu te dis, bon, ben non, c'est pas ça hein, qui va loin. Hein. Parfois ça doit se passer beaucoup plus dans la tête, et pas tellement ces effets visuels. Justement, comme je te disais, le fait de descendre dans la cave, là, ça montait déjà pas mal, tu vois. Voilà, exactement. Mais comme tu le disais il y a quelques temps, là, à chaque fois qu'on regarde un film d'horreur, tu reviens là-dessus, et c'est vrai, et comme par hasard, avec très peu de moyens, Paranormal Activity, au moins la première heure et demie du film. Je vais vous dire, là, moi je trouve, sincèrement, tu as vu ce film? Oui, il y a plus mais le premier, oui, non, mais surtout le premier. Les autres, pour moi, on peut les oublier. Et avec un budget, mais c'est là que tu vois que... Misérable, mais il suffit d'avoir des idées, parce que bon, on est ici. Un peu technique. Imaginons-nous par exemple... Des peu techniques, hein, j'ai vu un peu comment c'est fait. Je te dis, c'est vraiment, il faut pas des grandes techniques pour faire ouvrir cette porte là. Hein. Non, il faut pas. Et il faut rien de spécial pour que la lumière ici s'allume, sans que personne ne touche. Tu sais, il y a vraiment des effets tout à fait simples, mais qui sont mis au bon moment. Avec la bonne ambiance. Et dans une ambiance qui est tout à fait travaillée, alors que bon, en réalité, c'est rien d'exceptionnel, mais tout ça se passe dans la tête. Tu sais, le premier, là, de Paranormal Activity, je le trouvais très très bien fait. Alors que franchement, il n'y a pas de monstres, il y a juste la dernière scène avant que le film se termine. Mais sinon, tout se passe dans la tête, tu te dis... tu te dis qu'est-ce qui se passe dans la pièce à côté parce qu'on entend du bruit. C'est plutôt ça que... Moi, je l'ai trouvé très très bien. Donc, il ne faut pas toujours forcer dans les effets visuels, dans les progrès technologiques et dans tous les effets qu'on a. Il y a moyen de faire des très bons films. Et celui-ci, par rapport au premier, donc, indiscutablement, c'est en plus. C'est mieux. Mais, sincèrement, bon, moi, c'est pas tout à fait mon truc. Dans les films d'horreur, j'en aurais choisi d'autres. Épouvante, quand je suis vraiment dans l'horreur, je préfère l'épouvante. Et parfois... Et alors, si c'est du fantastique, ça peut être très très bien, parce qu'un film fantastique peut être excellent, sans être un film d'horreur. Parce qu'il fait beaucoup plus appel à ta tête, quoi. Tu te dis, on voit moins, mais tu t'imagines plus. Enfin bon, c'est ma manière de voir la chose. Mais ce qui est très bien, c'est que bon, eux sont plus jeunes, donc plus jeunes, un peu plus âgés, et nous, on est dans la même, tu vois, dans la même série. Donc nous avons évidemment une vision un peu différente qu'eux. Et c'est ça qui est très bien, comme ça on peut mélanger, on peut comparer ce que nous ressentons, et ça c'est très bien. Moi, pour résumer, je pense que Muschietti a fait un beau petit lifting à notre ami ici devant, et que... Ouais, c'est chouette. Je m'attendais pas à beaucoup mieux, mais voilà. C'est un bon niveau quand même. C'est un bon niveau. Je pense que il a été habile, hein. Il a joué avec les lumières, comme tu dis. Et puis moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce film, ci sur l'œuvre en général, que l'autre avait déjà aussi, mais celui-ci l'a accentué. C'est ce côté sentimental, l'amitié, l'enfance. Et ça j'ai beaucoup aimé. Mais ça déjà le premier, donc on le ressentait déjà. Mais excuse-moi de te couper, mais dans la version originale, il n'y avait pas cette version, enfin ces flashbacks où on les voyait petits. Non, je t'ai dit, il a accentué ça. Oui, voilà, et mettre un filtre, comme tu dis, parce qu'on l'a vu dans une superbe qualité, l'image, et tu vois vraiment que c'est comme si les souvenirs, chaque fois qu'il parle de l'enfance, il met un filtre enfin, ou c'est une impression en moi. Non, mais c'est comme ça. Et il met un beau filtre là. C'est franchement l'amour d'enfance. C'est sûr. Puis la côté les promenades. Non, franchement, c'est le groupe de copains qui étaient réunis et tout. Après, il y a d'autres choses qui cette quantité de sang par moment, s'il te plaît. Oui, ces agressions continuelles. C'est excès d'hémoglobine, parfois un peu. Je comprends pas dépasser. C'est une chance qu'il n'a pas répété 36 scènes comme ça, parce que finalement, c'est de trop. Heureusement qu'il compense un peu avec le côté sentimental. Exactement. Non, mais ce qui est très bien, c'est qu'Andrés, lui, donc, il a un œil aussi technique, donc, sur le film, en disant, il a tout à fait raison, là, ces mélanges d'images, ces effets, donc, d'images en fonction du temps qui changent, et ça, lui, évidemment, il le capte, hein, l'image, c'est son truc. Hein, c'est son truc. Non, franchement, lui, et c'est très bien, tu as mis vraiment le doigt sur une spécificité, et c'est très agréable de voir la différence. Et bon, c'est très bien, tu as parfaitement raison.
Ouais, c'est très chouette. On en vient au coup de cœur? Coup de cœur. Coup de cœur. Bon ben, coup de cœur, j'ai beaucoup aimé le film. On a résumé ici en haut et en large le ça, donc les deux chapitres. J'ai aimé, j'ai préféré, et c'est déjà pas mal, j'ai préféré cette œuvre-ci que l'ancienne de 1990 qui, on se rend compte aujourd'hui, et grâce en voyant celle-ci, commençait un peu à vieillir. Hein? Mais pour moi, malheureusement, ce n'est pas assez pour lui donner un coup de cœur, surtout dans le cinéma d'horreur, voire même fantastique, qui a bien plus de pépites que ça. Mais bon, j'ai apprécié le film, je le garderai, et j'ai surtout aimé, comme j'ai dit, la fin qui, pour moi, une petite fin de 2-3 minutes peut sauver un film ou le foutre tout à fait en l'air, quoi. Hein, tu peux, et ici, bon ben voilà, moi c'est ce qui m'a vraiment plu, et ça a été le petit coup de plus par rapport à la version de 90, mais malheureusement ça passait pour un coup de cœur. Comme je disais donc, si je prends l'œuvre, donc c'est-à-dire le film d'il y a 30 ans et celui-ci, indiscutablement il y a une amélioration. Et il ne faut surtout pas tout jeter, absolument pas. Cet homme a fait un bel effort. J'ai pu apprécier donc certaines choses, mais moi ce qui me plaît moins, c'est que c'est pas tout à fait mon style donc de film d'horreur. Ce n'est que ça. Mais bien entendu, je ne le mettrai pas dans les films, disons, qui vont rester dans ma tête. Mais bon, c'était un bon moment des cinémas, et surtout une amélioration par rapport à l'ancienne version. Pas de coup de cœur. Hein. Mais voilà, il n'entrera pas dans mes coups de cœur. Et toi, Eddie? Bon, moi j'ai bien aimé, donc voilà, je vais vous dire aussi pourquoi. C'est Stephen King, donc ça vient de là. Plusieurs films j'ai déjà vu et lui j'ai toujours bien adoré, donc pour moi c'est un coup de cœur, quoi. Ah, tout à fait. J'ai pas vu la version, La première version. donc je sais pas me juger là-dessus. Tu as adoré, quoi. Mais ici j'ai bien aimé. Mais cette version-là, oui. Voilà. Cette version j'ai bien aimé. Parfaitement, je peux te comprendre. Bah moi, un coup de cœur. Moi j'ai apprécié, puisque j'ai dit le film a fait son travail sur moi. Dans tout le long du film, le son surtout, les images. Ouais, ça va, je vais bien dormir. Mais comme je t'ai dit, il a bien fait son travail, et j'ai dit, oh, certaines scènes où ça montait bien, et t'es là, ouf, calme-toi, c'est bon. non, moi c'est un coup de cœur, et voilà. Eh bien voilà, hein, nous avons nos deux amis ici qui ont le coup de cœur. Mais ce n'est pas assez. Faut 4 coups de cœur. Bon, oui, il faudrait au moins que, disons, je dirais pas la totalité, mais au moins la majorité. Donc ça aurait été 3 sur 4, ça aurait été bon. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein, il y aura des jours où ce sera le contraire, quoi. Mais c'est ça qui est très bien, hein, on le ressent pas tous de la même manière. Hein, et c'est ça qui fait le charme. N'oublie pas, ce film dure près de 5 heures. Hein. Au total, ouais. C'est une œuvre de près de 6 heures. Oui, c'est pas un film qu'on regarde sur 2 heures, mais c'est étalé sur près de 5 heures. Sûr. Donc s'il y a des hauts et des bas parfois, il faut aussi voir tout le contexte. Bien entendu, tu as raison, c'est vrai. Si ça dure plus longtemps, il y a plus de possibilités qu'il y ait des hauts et des bas. Oui, bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'était très bien ce film. Tu l'aimais très bien. Parfait. Conclusion. Ben voilà, la conclusion, c'est que, en gros, on a tous apprécié le film, certains plus que d'autres, mais juste avant de conclure, quand même un petit mot sur Stephen King qui... Là, on est tous, on a un avis unanime, ça c'est clair. Et pas que sur le cinéma d'horreur ou fantastique, hein, quand on voit le film Les Évadés... Grandiose, hein. C'est un monsieur qui a touché à plusieurs choses. Ce n'est pas uniquement, tu viens de le faire remarquer, uniquement du fantastique, uniquement de l'horreur, mais il a touché donc à d'autres aspects du cinéma, et chaque fois avec bonheur, quoi. Il a fait toujours très très bien. Et ce film-là que nous avons vu, nos amis ne l'ont pas vu avec nous, mais peut-être qu'à l'occasion, exactement, on pourrait le repasser parce qu'on verrait un autre aspect de Stephen King. Ce serait autre chose. Voilà. C'est un monument.
Ouais, il nous Voilà. parle pas, hein. Il a 74 ans, il a quand même pas mal de films derrière lui. Hein. Tout à fait. Et à mon Et de avis, séries aussi. Hein. et il n'a pas Séries, fini, hein. Et il n'a pas encore terminé, je pense, ce Ouais. monsieur-là. Tant mieux pour nous. Exactement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, de notre côté, on peut que vous conseiller le film, enfin plutôt les films, parce que forcément, faut voir également le 1. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si celle-ci vous a plu, lâchez-nous un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On attend que ça, et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram, et dans une moindre mesure, si vous aimez un peu la lecture et lire des récits de films, sur Amazon dans la rubrique commentateur Ciné Club du vendredi. À très bientôt. Salut! Bon cinéma, à bientôt. You